les vlogmas. Hier j'ai monté jusqu'à 3 h du mat. Alors je peux vous dire que ça démarre sur les chapeaux de roue cette aventure. En tout cas je suis très contente parce que j'ai posté le premier ce matin et les commentaires vous êtes adorables. Mais franchement je me doutais pas que vous kiffiez autant ce genre de format, mais ça fait trop plaisir. Vraiment merci beaucoup quoi. Et d'ailleurs en parlant de ça, c'est un format que je fais parce que j'aime bien le faire, mais c'est un format que j'adore regarder. Donc si vous connaissez d'autres personnes qui proposent ce format en ce moment, qui fait des vlogmas, franchement mettez-moi les noms des chaînes en commentaire parce que moi je suis friand ça, donc moi aussi je veux ma régalade du jour en fait. Je ne m'auto-régale pas, donc il me faut des créateurs de contenu qui me régalent. Donc voilà, on démarre la journée à contre-jour. J'ai une mission colis à faire. Alors là s'il y a des Vinted dans l'assistance, on va pouvoir parler correctement. On est tous d'accord pour dire que les lockers Vinted Go, c'est de la grosse derme. Jusqu'ici, je pense que personne ne va me dire le contraire. Franchement, c'est infernal. Donc là, par exemple, j'ai une nana qui m'a acheté un article sur Vinted, qui est passé par Vinted Go, et qui en plus, de manière très gentille, m'a envoyé un message en me disant je parle vite, est-ce que vous pouvez vous dépêcher de le poster et tout. Alors oui ma reine, franchement moi je suis plutôt réactive, je veux bien me dépêcher, mais en fait je peux pas faire des miracles. Donc là je viens de faire un premier franc prix, les lockers sont blindés, j'en ai repéré un autre mais un peu plus loin, mais genre faut que je marche pendant 20 minutes, mais ça le truc Vinted Go, mais ça me fait péter un câble, littéralement. Bonjour. J'ai une tête à avoir des colis Vinted. Eh oui. Eh oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Dites-vous, le gars, il m'avait repéré de l'autre côté du trottoir en train de faire. Un peu perdu. Il m'a regardé, il m'a fait... C'est là, genre vraiment, j'ai une gueule de meuf Vinted quoi. Si on doit mettre dans le dictionnaire un visage à côté de Vinted, je pense que vous aurez ce visage. Je vais passer au marché Saint-Pierre parce que j'ai besoin de teinture. En fait, je veux teindre des combinaisons dans un beige, mais vraiment très clair. J'ai déjà fait une première teinture. La combi est beige, mais en fait, ça m'a fait des pointes de micro-couleurs, comme si la teinture, elle était composée de billes de mélange de couleurs et que du coup, ça me fait des taches bleues. Je vous montrerai. Du coup j'aimerais recommencer, retenter une teinture, voir ce que ça donne. Et du coup je vais retrouver une teinture très beige clair quoi. Mais genre vraiment très clair, genre sable. Mais avant, parce que j'ai beaucoup de mal à aller au marché Saint-Pierre sans passer par le Sacré-Cœur. Si vous me suivez depuis longtemps, le Sacré-Cœur c'est mon monument préféré à Paris. Et il n'y a pas que le monument, il y a la vue, la vibe, l'ambiance, la hauteur dans Paris. C'est vraiment un endroit où je suis très mélancolique en fait. Genre ça fait 15 ans je crois que j'habite à Paris. Et j'ai toujours vécu près du Sacré-Cœur. Et du coup quand je suis triste, souvent je vais au Sacré-Cœur. Alors je suis pas triste aujourd'hui, mais du coup je sais pas, j'ai besoin d'y aller souvent. Et là ça fait longtemps, il fait beau et la vue va être dégagée, ça va être fou. Voilà. C'est quoi ce ciel de fou? C'est la première fois que je vois ça. On dirait que c'est détouré, que c'est sur un fond vert, c'est un truc de dingue. Alors là, ça n'a aucun sens. Il fait gris et pluie de ce côté-là. Et regardez de l'autre côté. Insensé. Évidemment. C'est ouf. Magnifique cette couleur, mais c'est pas ce que je cherche. Ça par contre c'est pas mal. Très bien ça. Ils sont beaux ces coupons à carreaux là. Non, 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 non. Je veux des boîtes. Des boîtes. Bon bah y a pas de boîte. Y a pas de boîte. Bon, j'ai été prise d'une méga dégueulade, une nausée. Alors je me suis accordé un temps calme, allongé. Un petit coup de Trafalgar, comme dirait ma mère. Une dégueulade, une gerbouille. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du fait que je faisais de la danse en talons, du heels. Normalement c'est le lundi soir, mais malheureusement je ne vais pas y aller ce soir, ni même je pense du mois de décembre. Il faut que je vous fasse un update. Au mois de septembre, je me suis fait une entorse.
Un truc tout con en fait, j'ai marché dans un trou d'herbe et je suis tombée, je pense que ma cheville était déjà fragilisée et du coup je me suis fait une entorse. Sur les conseils d'une copine ostéo, je me suis immédiatement mis à la recherche d'une kiné et j'ai entamé dans les jours qui ont suivi des séances de kiné et ce pendant 2 mois. Et en fait ça s'arrangeait pas du tout et je commençais à me dire que les séances étaient trop cheloues. Alors je sais pas s'il y a des kinés qui me suivent, je vais pas commencer à faire genre je m'y connais, je suis pas médecin, c'est pas mon domaine. C'est juste que j'avais jamais été voir un kiné de ma vie et c'est vrai que les séances se limitaient à bonjour, comment ça va? Et je disais bah pas ouf. Et elle me disait ah alors, les nouveaux exercices à réaliser pour la semaine prochaine, le rendez-vous prenait 20 minutes, 15 minutes et je repartais avec de nouveaux exercices à faire. Je me dépatouillais comme je pouvais et en fait, je me rendais compte que plus je prenais soin de faire les exercices de manière consciencieuse et souvent plus j'avais mal à la cheville. Les semaines passées, ça a commencé à un peu me prendre au moral le fait de plus pouvoir faire de sport parce que du coup, j'ai dû arrêter la salle de sport, j'ai dû arrêter le pilates et j'ai dû aussi arrêter le heels. La semaine dernière, je me suis autorisée à retourner à la danse mais bien sûr, j'ai pas chaussé les talons. J'ai juste dansé pieds nus et sincèrement ça a été. Et il y a quelques jours j'ai rencontré mon nouveau médecin traitant. Voilà, c'était un rendez-vous de routine mais j'ai quand même pris mon IRM de ma cheville et je lui ai quand même parlé de mon entorse, du fait que ça faisait 2 mois que j'étais en rééducation et en fait à la lecture de mon IRM elle m'a dit que selon elle ma prise en charge avait été catastrophique depuis le début, que par rapport à ce que j'avais, des gens étaient immobilisés pendant des semaines, que elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas eu d'attelle et qu'en gros il fallait tout reprendre à zéro. Et donc elle m'a redonné une ordonnance pour des séances de kiné. Elle m'a conseillé un autre kiné et du coup j'ai appelé ce kiné pour qu'il me chope un créneau. Il m'a demandé de lire les résultats de mon IRM au téléphone et il a dit la même chose que mon médecin généraliste, que ma prise en charge avait été catastrophique, que selon lui j'aurais pu même être plâtrée. Apparemment c'est une entorse de stade 2. Je lui ai aussi dit que j'avais été à la danse la semaine dernière, sans les chaussures bien sûr, mais qu'en tout cas j'avais aucune douleur et lui il m'a fait part du fait que c'était pas du tout une bonne chose et qu'au contraire le fait que j'ai pas mal à plat mais que j'ai mal dès que j'enfile des chaussures, mais en fait ça pouvait dire que ma cheville s'était soignée sur des grosses fragilités et que peut-être que je pourrais jamais remettre les chaussures en fait parce que ça y est, c'était le seuil de tolérance de ma cheville entre guillemets et que oui je peux danser à plat, je peux mettre des petits talons sans problème mais par contre passer une certaine cambrure ça pouvait être terminé. Et donc ce soir j'ai mon premier rendez-vous avec ce nouveau kiné et j'appréhende de fou parce que c'est tout ou rien quoi. Soit il me dit va falloir être patiente mais il va falloir reprendre toutes les séances, toute la rééducation à zéro, sachant que la cheville c'est un peu soignée sur des fragilités. Soit il peut peut-être me dire on plâtre. Je vous ferai un update en sortant. Voilà, ça plus la dégueulade, merci le lundi soir quoi. Il va être bien ce vlog. Et en attendant mon rendez-vous, je vais me faire un petit vlog de Kitsy Martin parce que ça me régale. Je sais pas si vous la connaissez, mais je l'adore. Je m'appelle Kitsy Martin Lefort, fondatrice de Kitsy Martin Studio. J'ai monté cette marque de bijoux et d'accessoires fin 2018 et elle a beaucoup évolué depuis. Je vous raconte ici les coulisses de ma marque et ce que cela représente d'être à la tête d'une entreprise. Alors, est-ce que tu crois que c'est possible d'être plus mignon? Franchement, mais monsieur, la patoune là. Voilà, tu vois, hier t'as dit, est-ce qu'il y aura des instants... Attends, parce que là t'es dans un halo de lumière, excuse-moi, mais... Je suis au paradis là. On ne te voit plus. Je suis pas décédé, tout va bien. Hier t'as dit, il y aura des instants patoune. Oui, là, là on a attendez, vous êtes servi, là? Oh non. Il est bien calé là. Non, il est mimes. Bon. Je reviens de mon rendez-vous chez le kiné, ça s'est bien passé. Bilan de la séance, ma cheville c'est pas si catastrophique. Lui-même m'a dit, au vu de notre conversation téléphonique de la semaine dernière, je m'attendais à une catastrophe. Donc il m'a expliqué un peu tout ce que j'avais, il m'a montré quel ligament était endommagé, quel os aussi, j'ai pas d'os fracturé mais j'ai un os qui a pris un coup en fait. Donc il m'a vraiment montré tout ça. Il m'a expliqué que si lui m'avait pris en charge dès le début, j'aurais été plâtrée et que à l'heure actuelle ce serait de l'histoire ancienne. Mais le fait est que c'est comme ça, c'est la vie. Il m'a bien précisé qu'il allait falloir que je m'arme de patience, que ce serait plus long. Il m'a parlé de 6 mois, mais il m'a dit je peux pas non plus vous dire que dans 6 mois tout pile, tout ira nickel. Mais en tout cas, je dois me calmos. Genre, on arrête de traverser Paris de long en large comme j'ai l'habitude de faire, donc c'est chiant. Au niveau du sport, je peux faire n'importe quel sport dès lors que ça n'engage pas énormément ma cheville. Donc bien sûr, je peux retourner à la salle de sport si je veux, mais on fait pas de marche en fente avec des poids. J'ai le droit de porter une paire de chaussures à talons pas très haute sur un laps de temps très court. Au niveau de la danse et du pilates,
pareil, tranquille. Évidemment, porter les chaussures à la danse, c'est mal barré pendant un bon moment. Je force pas, j'exagère pas, mais en restant à plat et pareil, tranquille. Ce qu'on fait à la danse, bien sûr que ça engage les chevilles parce qu'on est en chaussures à talons, mais dans les mouvements, en fait, c'est aussi intéressant de les faire sans chaussures. Donc à voir. Est-ce que si c'est beaucoup de chorégraphie avec le haut du corps, ça se trouve à voir. Mais en tout cas, je suis contente. Parce que franchement, je m'attendais au pire et en fait, franchement, ça va. Et oui, j'en ai peut-être jusqu'au mois de mai, jusqu'au printemps pour régler cette histoire d'entorse. L'essentiel, c'est que je récupère toute ma cheville et en tout cas, et ça, il me l'a dit, je vais récupérer toute ma mobilité. Je ne vais pas rester coincée avec une amplitude limitée. Donc, je suis trop contente et c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà. Hop, Brookie, tu me sers de trépied s'il te plaît? Tu dis au revoir au vlog avec moi? Ok, super. Focus sur moi, focus sur moi. J'espère que ce vlogmas numéro 2 vous aura plu. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est rendez-vous demain pour le vlogmas numéro 3. Au revoir!